Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand qui continue à évoluer ici au-dessus de son support oblique dans une configuration ici qui est légèrement haussière. Alors si on décrypte un petit peu cette semaine, on est resté ici donc au-dessus de ce support. On a marqué un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi en tant que support elle aussi. Et donc malgré un manque ici de cassure de ce point haut significatif, un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC 40, eh bien on voit ici que le franchissement de la zone des 12 488 points semble acté. Donc on reste ici dans une dynamique haussière. En cas de cassure ici des 12 965 points, eh bien on pourrait continuer ici la progression en direction des 13 307 points sur le DAX. Le niveau d'invalidation de cette anticipation eh bien, serait atteint si on venait à recasser ici la zone des 12 488 et surtout le support oblique ici de la dynamique, ce qui nous donnerait un signal de sortie de cette dynamique haussière avec possibilité donc de revenir sur cette zone et de consolider en cas de cassure ici des 12 000 points. Sur l'Eurostoxx 50, donc l'indice européen, la configuration est sensiblement identique, des indicateurs aussi qui nous indiquent une possible poursuite du mouvement haussier, un franchissement ici de la zone des 3276 points, et cette zone eh bien, qui agit comme support sur la séance du jour. Malgré tout, on reste ici sur une temporisation très court terme, mais au sein d'une tendance un peu plus moyen terme qui est haussière, et si cette rupture ici, les 3276 points, était validée la semaine prochaine, eh bien on pourrait poursuivre le mouvement en direction de la prochaine résistance qui se situe à 3580 points. Là aussi, le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière sera atteint en cas de rupture ici de ce support oblique. Au niveau des indices américains, c'était férié aujourd'hui et donc la semaine eh bien, nous a laissé là aussi sur un goût de neutralité. Alors toutefois, il y a une configuration qui est en train d'apparaître. Alors on ne le voit pas trop d'un point de vue un peu plus global puisqu'on avait ici cette zone horizontale des 3216 points. Mais par rapport à la configuration actuelle, ce qu'il est possible de faire ici, c'est de légèrement bouger ici cette zone de résistance. Voilà, pour l'amener sur ce niveau, proche des 3155 points. Ce que l'on peut constater, c'est que cette zone a été déjà significative ici sur cette phase de hausse, puisqu'elle a été franchie sur gap. Et depuis qu'elle a été franchie sur gap ici haussier, on l'a refranchie sur gap baissier. Et depuis, eh bien, elle agit sur résistance et jusqu'à la séance d'hier. Donc cette zone, elle se situe à 3155 points. Elle valide le fait que nous sommes sortis ici d'une dynamique haussière sur gap pour entrer ici dans une phase de consolidation horizontale. Le niveau inférieur de cette phase de consolidation se situe ici à 2953 points. Donc tant que l'on est ici dans ce range, on est dans une phase de consolidation horizontale mais qui appartient à une dynamique qui est plutôt orientée à la hausse. Donc on attend plutôt ici une sortie à la hausse de cette zone de consolidation. Par contre, en cas de rupture ici de 2953, on pourrait partir ici sur un signal de consolidation beaucoup plus fort avec des objectifs qui sont liés à de précédentes zones horizontales. Pas de pause par contre pour le Nasdaq, même si nous avons eu ici un signal de sortie de dynamique par cassure de cette oblique haussière, eh bien on a eu depuis de nouveaux points hauts significatifs. Donc cette zone on peut la supprimer. Certes on avait ici franchi cette zone de support à la baisse, mais on est resté dans une dynamique haussière, alors légèrement moins forte certes, mais on reste ici dans une tendance. Donc on peut voir ici en se rapprochant que nous avons des contacts réguliers ici avec la bande de Bollinger supérieure et des retours ici sur la moyenne mobile eh bien, qui peut faire office de point d'entrée. Du point de vue des zones horizontales, on avait cette zone ici de 9735 qui était une zone de résistance qui après un franchissement et une petite attaque ici eh bien s'est imposée comme zone de support cette semaine. Nouveau plus haut significatif et historique sur le Nasdaq, proche des 10 400 points. On reste donc toujours dans une dynamique haussière et assumée au niveau de cet indice des techno américaines. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui a plus une évolution qui ressemble
à ce qui se passe au niveau de l'Europe, puisqu'après ici cette évolution haussière, on a cassé ici cette dynamique pour s'installer ici dans une zone totalement neutralisée. Donc le Nikkei évolue depuis quelques jours entre cette zone ici des 21 850 et des 23 000 points. On a même ici une zone intermédiaire ici proche des 22 700 points. Un Nikkei donc qui est totalement neutralisé, mais là aussi qui est plutôt sous l'influence ici de cette dynamique haussière. Pour valider celle-ci, il faudrait casser à la hausse ici cette zone des 23 000 points. Et si c'était le cas, on pourrait revenir sur des plus hauts significatifs au-delà des 24 375 points qui sont les prochaines résistances, qui sont des résistances mineures. Donc on le voit, la tendance de fond reste orientée à la hausse ici sur le Nikkei. Attention, une rupture ici de cette zone des 22 200 points pour nous donner un signal de consolidation plus marqué que ce que nous avions eu ici lors de cette attaque. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.